Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'encourage ceux qui n'ont pas encore participé au jeu, mais je pense, tiens, on va retirer le retour, ce sera beaucoup plus sympathique pour tout le monde. J'encourage tous ceux qui n'ont pas encore accompli leur obol, ça veut dire qui n'ont pas encore joué au jeu que j'ai créé spécialement pour le 3e anniversaire sur Facebook. C'est le moment, vous avez jusqu'à lundi soir, 23h45 ou 23h55, je ne sais plus, pour pouvoir y participer. Et bien évidemment, le tirage au sort aura lieu dans la foulée, enfin pas dans la foulée du lundi soir, mais dans la foulée de l'émission de mardi. Voilà, bon, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Bonne émission à tous. Ah oui, il y a une deuxième question normalement. Je dis bien normalement. Oui, il y a une deuxième question. Alors, on m'a indiqué, alors globalement vous êtes un petit peu plus d'une centaine à y avoir participé. On va dire que 95% d'entre vous n'ont pas rencontré de soucis. Et effectivement, on s'est aperçu que certains d'entre vous avaient des problèmes de chargement de page. C'est-à-dire que pas que la page ne chargeait pas, mais elle mettait beaucoup de temps avant de, avant d'être visible de l'œil humain. Alors, je vais regarder sur Facebook, puisque nous sommes en direct. Non, je peux pas le voir, je ne suis pas sur le bon ordinateur. Donc, on va... Écoutez, oui, il n'y a que 2 questions. Oui, 2 questions, c'est déjà beaucoup. Donc on va pas en abuser. Bon, écoutez, Fabrice, bonjour. Lorsque votre appartement sera vendu, ce qui conditionne votre séparation, Déborah achètera-t-elle ou louera un appartement dans la ville où vous demeurez actuellement? Alors, cette question est symptomatique des questions qui sont je ne vais pas dire qu'elle est mal posée parce que votre question est très claire. Je vais juste vous dire une chose, c'est que lorsque votre appartement sera vendu, ce qui conditionne votre séparation, c'est-à-dire que déjà on émet des hypothèses. C'est si il va se passer ceci et qu'il va se passer cela, est-ce que cela se passera? Les tarots n'aiment pas ça. Moi, c'est un des premiers enseignements que j'ai reçus dans le tarot, c'est on pose des questions simples. On ne met pas de conditions à la question. Voilà, c'est pour au moins avoir a priori une réponse claire et surtout en adéquation avec la réalité. Bon, on va regarder si Déborah a quand même des velléités de partir de la ville où vous demeurez. Pour moi, de toute façon, les velléités sont là. L'envie est là. C'est pas vous qui vous faites des idées ou qui réfléchissez à quelque chose en vous disant tiens, si elle quittait la ville. Non. Pour moi, effectivement, il y a cette envie. Alors, il y a peut-être des conditions aussi financières qui rentrent en ligne de compte. Je ne suis pas persuadé que ce soit fait pour vous enquiquiner, si vous voulez. En revanche, effectivement, moi, j'ai quand même le sentiment qu'elle va quitter cette ville. Alors, ça peut être à proximité, ça ne veut pas dire qu'elle va aller habiter à 500 km. Je n'ai pas cette impression-là, mais il y a quand même l'idée d'un déplacement, d'un changement où l'on tourne une page par rapport à une situation géographique. Donc pour moi, oui. Alors, j'en profite pour valider les questions qui sont arrivées depuis la prise d'antenne et je passe tout de suite à la question de Monique. Monique, bonjour.
Vous aimeriez savoir si votre ami va continuer les travaux de votre pavillon. Alors, voyons si il va pouvoir poursuivre les travaux dans votre pavillon. Il faut quand même le ménager un petit peu, votre ami, hein, parce que je le sens un petit peu poussif, je le sens fatigué et ça va pas. Alors, c'est un homme qui finit ce qu'il commence. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un trait de caractère qui est quand même assez rare. Donc, il faut quand même le relever et le saluer. Donc ensuite, pour moi, il y a quand même un petit souci de santé. Je me demande si c'est pas un petit souci qui est lié à la zone respiratoire qu'il a, ou plutôt au niveau du bas-ventre. C'est soit en haut, soit en bas. Soit en haut, soit au milieu du corps. Bref, pour moi, il réussira quand même à les terminer. Mais ça risque de prendre plus de temps, il y a quand même une intervention de quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il n'est pas forcément armé aujourd'hui pour les terminer comme il voudrait. C'est-à-dire dans le rythme qu'il souhaiterait et tel qu'il les avait pensés au départ. Donc il y a quand même beaucoup de fatigue chez lui et un côté un peu haletant. Donc non, pour moi c'est quelqu'un qui souhaite qui termine toujours ce qu'il commence, mais je pense qu'il a besoin de repos. Et puis je pense qu'il y a quand même des choses au niveau familial, au niveau de son environnement, qui est source de contrariété. Et ça en rajoute par rapport à sa situation personnelle. Mais en tout cas, je pense, Monique, que vos travaux seront terminés l'année prochaine. Manu, bonjour. Vous voudriez connaître votre avenir sentimental pour 2014. Alors, est-ce que vous pourriez me dire si c'est par rapport à quelqu'un ou si vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre? Parce que ce n'est pas exactement la même question, si vous voulez. J'ai quand même une petite idée sur votre vie sentimentale, mais j'aimerais que vous me le confirmiez. S'il vous plaît, Manu. Manu ou Manuela, est-ce que vous pouvez m'apporter cette information, s'il vous plaît? Autrement, je vais être obligé de passer à une autre question. Parce que moi, j'ai besoin, dans le cadre de l'émission, d'avoir des questions précises. Et l'affectif est un domaine où, justement, il y a plusieurs cordes. Donc, c'est beaucoup plus probant qu'il y ait une direction d'indiquer. Donc je vous laisse quelques secondes pour m'apporter cette information. Autrement, je serai malheureusement dans l'obligation de passer à une autre question. Allez, je vous donne encore 10 secondes. Bon, eh bien écoutez, Manuela ou Manu, eh bien, je suis obligé de passer à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Astrid a un souci à sa main en septembre.
dernier dû à une chute. Elle veut passer un IRM et voir un chirurgien. Est-ce qu'il y a une intervention chirurgicale? Écoutez, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une intervention chirurgicale. Je pense que, c'est guérissable d'une autre manière. Donc, pour moi, je vous dirais une chose. Alors, effectivement, ça va mettre un petit peu de temps avant de se résorber, mais il n'y a pas de souci majeur. Mais j'ai l'impression que la nuit, ça la lance. Qu'il y a vraiment des moments dans la journée où c'est plutôt désagréable. Mais en tout cas, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'intervention chirurgicale, d'opération où on lui ouvre le bras, le poignet et tout. Alors, vous voyez, une des raisons pour lesquelles je demande à ce que vous soyez présent lors de l'émission, parce qu'effectivement, vous pourriez vous dire, je pose ma question, puis je vais me balader, et je passe à autre chose, et puis je verrai bien si ma question est sélectionnée ou pas, puisque l'émission, on peut la revoir dès le lendemain en replay sur la page d'accueil du site. Mais effectivement, dans les cas où on a besoin de certaines précisions pour justement avoir la réponse la plus précise et la plus honnête possible, eh bien, ça m'arrive de demander des précisions. Et quand je n'ai pas ces précisions, malheureusement, je suis obligé de passer à une autre question. C'est une des raisons pour lesquelles je vous demande d'être là pendant l'émission. Voilà. Parce que parfois on ne le comprend pas toujours. Mais là, c'est vraiment... en quelque part, c'est vraiment, comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, ça y est. Edith, bonjour. Est-ce que je vois pour votre sœur Delphine sur sa grossesse? Alors, voyons comment se passe la grossesse de votre sœur. Alors, je vais être très clair et très direct avec vous. Il y a des grossesses qui sont un peu plus difficiles que d'autres et j'ai l'impression que Delphine a une grossesse qui est un petit peu plus difficile que la moyenne ou la majorité. Je la sens fatiguée, je la sens avoir vraiment différents problèmes. Même quelque part, elle pourrait avoir à accoucher un peu plus tôt. Mais voilà, moi je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, moi ce que je lui conseillerais, c'est du repos, c'est zen, parce qu'elle risque d'avoir à se retrouver, je dirais, au lit, à ne pas faire trop de mouvements pour moi. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle accouche. Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce qu'elle accouche, votre sœur Edith, enfin votre sœur Delphine Edith, s'il vous plaît. Mais en tout cas, il y a quand même du stress, de la tension, de la fatigue. Non, c'est pas une grossesse qui est simple. Donc c'est pour ça, repos, calme, tranquillité, c'est ce qui lui va admirablement bien. D'accord, début avril. Ouais, vous verrez à partir de... Moi, je trouve que c'est extrêmement lourd, extrêmement fatigant. Donc, précaution, pas d'agitation, pas de stress. Vraiment. Non, elle risque... C'est pas forcément indiqué, mais c'est une conséquence un petit peu du tirage. Je me demande si elle ne va pas accoucher avant terme. J'ai un petit peu cette impression-là. Donc il y a quelque chose qui... Voilà.
je ne sais pas dans quel état est Delphine à l'heure actuelle, mais je la sens, enfin pour moi c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Il y a beaucoup de choses dans sa tête qui sont difficiles à gérer. Voilà. Jimmy, bonjour. Alors, quand allez-vous faire une rencontre ? Alors, voyons, Jimmy, quand vous allez faire une rencontre. Bah, écoutez, ça ne devrait pas, je dirais, trop être long. Hein, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une rencontre, je me demande si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous. C'est l'impression que ça me donne. Ou en tout cas, quelqu'un qui est plutôt dans une expression assez sage, quelqu'un qui sera également à l'écoute, hein, donc qui a de l'empathie, parce que vous avez quand même une pointe d'originalité chez vous. Hein, vous êtes assez singulier, hein, d'une certaine manière. Mais le point qui ressort, c'est que vous avez besoin d'affectif. Hein. Vous êtes un peu à fleur de peau, vous êtes un petit peu têtu, vous avez des choses qui ne sont pas non plus toujours évidentes à gérer, hein, parce que vous avez une petite tendance aussi à vous bloquer. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ces derniers temps, enfin, qu'il y a vraiment un passage et vous tournez une page en quelque sorte par rapport à votre passé, mais il y a effectivement une rencontre et je trouve que l'année 2014 est une année qui peut tout à fait apporter, je dirais, une construction sur le plan affectif. Et moi, la construction, je la ressentirai beaucoup plus à partir des beaux jours, c'est-à-dire à partir du mois de mai-juin, plutôt sur cette période-là, ce début de construction. Fabienne, bonjour. Suite à un malentendu de votre part, vous avez dit à votre fille que vous ne viendriez pas à Noël chez eux. Elle a été surprise de votre réaction. Vous voudriez savoir si tout va s'arranger. Alors, Fabienne, quel est le souci ? Parce que vous décidez de ne pas venir et de ne pas passer Noël chez votre fille. Est-ce qu'elle l'a très mal pris ? Et ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez pouvoir, je dirais, retrouver un équilibre. Voilà, c'est... D'accord, mais je m'en doutais un petit peu. On va regarder un petit peu si les choses vont s'arranger. Écoutez, en plus c'est votre fille, vous devez quand même la connaître, vous savez qu'il faut mettre les formes avec elle, qu'il ne faut pas y aller bille en tête, comme ça, et lui sortir cash en un jet ce que vous souhaitez faire. Vous, quelque part, je ne dis pas que vous avez donné le bâton pour vous faire battre, mais vous avez été trop honnête dans votre démarche par rapport à elle. Et effectivement, elle qui est un petit peu nerveuse, un petit peu toujours, elle est tellement toujours sous tension, elle est tellement que vous l'avez prise à un moment où elle n'était pas formidable, et puis là, c'est parti, youpi, tralala, hein. Là, elle vous fait bien la tête. Hein. Là, vraiment, donc ça va se rétablir, hein. Il n'y a pas de souci, ça va se rétablir. Donnez un petit peu de temps au temps et ça s'arrangera, ne vous inquiétez pas. Mais là,
Là, on a l'impression qu'elle ne veut plus du tout vous parler. En fait, qu'elle est très sèche avec vous. Et qu'elle sort des petites phrases, des petits pics. Hein, elle pique en ce moment. Donc voilà, donnez du temps au temps, mais bon, oui, ça se rééquilibrera. Pardon. Evelyne, bonjour. Vous avez vendu votre maison. Parfait. Allez-vous attendre encore longtemps pour recevoir le peu qui vous reviendra de cette vente ? Alors, regardons si vous allez obtenir rapidement. Écoutez, oui, vous allez l'avoir. C'est pas de l'extrêmement rapide. Il va peut-être falloir relancer la machine. On vous dit ceci, et puis après on vous dit cela, et puis tati, et puis tatata. Donc, ça manque un petit peu de clarté aujourd'hui, mais les choses vont se recentrer. Donc, effectivement, vous allez l'obtenir. 22 40. Je suis en train de réfléchir au temps. Pas persuadé que ce soit d'ici la fin de l'année. Je trouverais ça super bien, pratique et tout. Enfin, je trouverais ça bien. Mais je suis quand même peut-être un petit peu plus sur l'année prochaine, sur le début de l'année prochaine. Voilà. Mais bon, c'est dans la foulée. Hein. Vous n'allez pas attendre un an avant de l'avoir. Eh bien, nous arrivons à la dernière question qui nous est posée par Claude. Claude, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre amoureuse dans un futur proche. Est-ce que je peux vous en dire plus sur cette rencontre ? Est-ce une relation durable ? Alors, voyons au niveau de cette rencontre ce que les cartes nous indiquent. Alors, moi j'ai l'impression, parce que je vous trouve quand même assez seul, Claude, à l'heure actuelle. Hein. C'est un peu pesant pour moi. Et un peu stressant même. Mais, comment dirais-je ? J'ai l'impression qu'en fait ça va être une sorte de rencontre par surprise. Ça va être quelque part l'étonnement. Il y a toutes les cartes nécessaires pour l'affectif. Alors, je me demande si c'est pas au cours d'un déplacement ou quelqu'un qui vient quelque part vers vous. Il y a l'idée de coup de cœur dans ces cartes. Donc, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui est très dynamique, qui va vous redonner le peps, qui va vous redonner du mordant, on va dire. Donc, un peu une rencontre au hasard, c'est-à-dire au moment où on ne s'y attend pas, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de gai, et je pense qu'il y a vraiment des sentiments. Alors, il y a quand même une chose importante, Claude, c'est que pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir de chez soi. Parce que j'ai le sentiment, vous me direz oui ou non, mais j'ai le sentiment que quelque part, vous vivez un peu en ermite, que vous vous recroquevillez sur vous-même et que vous ne vous ouvrez pas. Vous savez, c'est hier qu'on a parlé des chakras. Ouvrez vos chakras, laissez-vous pénétrer, si je puis me permettre l'expression, par les énergies extérieures. Voilà, il faut quelque part que vous soyez un peu moins en solitaire, parce que rencontrer quelqu'un dans votre état d'esprit, ce n'est pas évident. Il faut quand même le dire. Mais il y a une rencontre, effectivement, d'indique. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end. Et je vous retrouve lundi à partir de 13h pour de nouvelles aventures et de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.